Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les conséquences des élargissements successifs et futurs sur les frontières de l'Union européenne? Donc, tout d'abord, l'Union européenne désigne un projet d'unification continentale, économique, politique basé sur la paix et sur un territoire par 28 États membres. C'est majoritairement une zone de libre circulation, notamment de marchandises, d'hommes, d'informations ou encore de capitaux. Nous allons donc répondre à cette question à travers le plan ci-dessous. Pour le grand 1, l'Union européenne a pour vocation de s'élargir. Pour le petit a, la politique de Copenhague. Pour le b, les conditions. Et pour le c, les critères remis en cause aujourd'hui. Pour le grand 2, quelles frontières pour l'Union européenne, les élargissements des frontières et les conséquences. Donc pour le grand 1, donc pour le A, donc la politique de Copenhague. Premièrement, en 1995, les 12 États membres de l'Union européenne ont signé le traité de Copenhague, qui avait un objectif principal, préciser les conditions politiques et économiques qui permettraient désormais d'adhérer à l'Union. Deuxièmement, l'adhésion à l'Union européenne est basée sur certains critères connus sous le nom de critères de Copenhague. Pour le B, donc les conditions, le 22 juin 1993, le Conseil de Copenhague fixe deux critères que les pays doivent valider pour adhérer à l'Union. La politique, donc respect de la démocratie, respect des droits de l'homme et la protection des minorités. Et l'économique, savoir assurer une économie de marché viable et résister à la pression commerciale. Donc voici quelques images. Et pour le C, donc les critères remis en cause aujourd'hui. En effet, certains États, dont la Pologne et la Hongrie, remettent quelquefois en question l'état de droit, notamment avec des mesures de contrôle telles que des médias, des universités, des institutions judiciaires. Pour le 2, donc quelles frontières pour l'Europe? Donc les frontières de l'Union européenne sont le résultat d'un long processus d'élargissement successif. En effet, elles comportent de nombreuses dates importantes. La première est en 1957. C'est la signature de deux traités appelés les traités de Rome, qui signent l'acte de naissance de la CEE et instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. La seconde est en 1973. C'est le premier élargissement de l'Union européenne qui porte à 9 le nombre d'États membres de la CEE, dont le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Dans les années 80, la Grèce, l'Espagne et le Portugal adhèrent à l'Union européenne. Dans les années 90, la fin des régimes communistes et la réunification de l'Allemagne mènent à la signature du traité de Maastricht en 1992. L'Union européenne devient donc un projet politique, économique, succédant à la CEE. En 1995, on note un second élargissement des États membres qui passe de 12 à 15 avec l'arrivée de l'Autriche, la Suède et de la Finlande. En 2004, c'est l'adhésion de 9 nouveaux pays, dont la Hongrie, la Lituanie et la République tchèque. Avec l'arrivée de la Roumanie et de la Bulgarie, les limites de l'Union européenne sont alors repoussées vers le sud et vers l'est. Malheureusement, l'élargissement des frontières comporte des limites et ont des conséquences. Les limites sont quelquefois remises en cause. En effet, les candidatures des pays comme la Turquie et la Serbie sont examinées en fonction des critères d'adhésion de la politique de Copenhague, qui est une politique européenne de voisinage qui a pour but de stabiliser les pays d'Europe de l'Est et Proche-Orient en marge de l'Union européenne. L'exemple le plus concret est le départ du Royaume-Uni suite au référendum qui accroît l'euroscepticisme face à une négociation concernant le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Il y a un autre problème à souligner, c'est que certains pays membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen font partie de la zone euro, comme la France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, alors que des pays tels que la Chypre et l'Irlande, ne faisant pas partie de l'espace Schengen, font quand même partie de l'Union européenne et de la zone euro. Ce constat a de nombreuses conséquences. Un renforcement des contrôles frontaliers entre des membres de l'espace Schengen et la frontière extérieure de l'espace Schengen qui se ferme de plus en plus aux flux migratoires entre les pays membres
de l'espace Schengen et les pays hors espace Schengen, notamment avec des murs et des barrières anti-migrants comme en Hongrie ou en Bulgarie. Voici une petite carte pour vous montrer les 16 pays de la zone euro. Donc on les retrouve à peu près tous. Et donc en conclusion, l'élargissement des frontières est un processus complexe et long. Elle est basée sur des traités solides. Malgré tout, des limites persistent. Certains pays ont clairement montré leur mécontentement comme le Royaume-Uni et les frontières intérieures et extérieures sont définies au fil des années.